Alors voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer ce soir d'étudier le Daf Nun Tet. On en était au Daf Nun Chet Hamoud Bet, vers la dernière moitié du Hamoud. Alors chez moi, il y a un point ici, Aou Gavra des Katz Kashva. Alors je remets dans le contexte, on avait parlé de la manière d'estimer le Nezek lorsque une BMA, elle est venue et qu'elle a mangé dans un champ. Comment estimer le Nezek, sachant qu'elle a certes mangé des fruits, mais ces fruits ils étaient encore attachés au sol. On avait dit qu'on mesurait par rapport au sol, enfin par rapport au terrain, combien il coûtait avant et combien il coûte après. Shavua tov cher. Sur WhatsApp. Voilà. Tu me diras si le son il est bon quand même. Comment ça se Ouais, passe? le son il est bon. Ah, il est Le bien. son il est bon. Bravo, Hachem. Qu'est-ce que je voulais te dire? En tout cas, on vient de reprendre là. On en était Dafnun Chet Amoud Bet. Vers la dernière partie du Hamoud, Aou Kashva, comment c'est marqué encore une fois? Aou Gavra, je veux dire, Aou Gavra. Là-bas, on va reprendre un petit peu le sujet qu'on avait vu hier, à savoir comment on va estimer un terrain, le Nezek qui a été entraîné, qui a été fait sur un terrain. On avait dit qu'on mesurait le terrain, combien il coûtait avant et combien le terrain il vaut maintenant après le Nezek. On ne mesurait pas le prix des fruits de manière indépendante, on les mesurait sur le terrain. On avait même dit dans la Gemara qu'on mesurait un CA par rapport à 60 CA. Ça, c'était la notion de Shishim qu'on avait rapporté dans la Gemara, qu'on mesurait le terrain par rapport à 60. C'est-à-dire qu'en fait, on mesurait combien un terrain, quand il est parmi 60, combien il coûte. Et une fois qu'on a divisé par 60 pour obtenir le prix de ce terrain-là, alors on va mesurer le Nezek qui a été fait en estimant combien il valait avant et combien il vaut après le dommage. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, la Gemara, elle va reprendre, nous raconter un sipour, une histoire sur ce sujet-là et sur l'estimation qui a été faite sur un Ezek. Elle nous raconte la Gemara, Aou Gavra, des Katz Kashba Mirchavre. Il a coupé le palmier de son ami. Donc là, c'est un homme, c'est même pas une BMA qui a fait ça, c'est un homme qui est venu et qui a coupé le palmier de son ami. Et donc, il lui a abîmé, quoi. Donc, clairement, l'autre, il lui a rien demandé et que vraiment, il voulait pas du tout qu'il lui fasse ça. Donc, c'est un dommage, il lui a causé un dommage dans son terrain. Atal et Kameh des Resh Galuta, il est venu devant Resh Galuta. Donc, le Rosh Agola, c'était un petit peu le responsable de tous les Juifs par rapport aux autorités qui étaient. Aux autorités locales, quoi. C'était un petit peu comment on explique ça? Le président de la communauté, quoi. Président de la communauté. Donc, nous dit l'Agma comme si je dirais le maire de tous les juifs, quoi, le ministre des juifs, quoi. En tout cas, le Resh Galuta. Et ils sont venus voir Resh Galuta enfin, il est venu, ce monsieur, pour voir Resh Galuta pour lui dire que voilà, j'ai quelqu'un qui m'a fait ce dommage-là. À Marley, il a dit Resh Galuta, les Didi Khazeli. Donc, bien entendu, Resh Galuta, il essaie de donner un sac d'île qui va être correct pour ce problème qu'on lui a présenté. Et il a dit que Amar Lele Didi Khazeli, moi j'ai vu ce palmier que tu prétends qu'on t'a découpé, je l'ai vu que Utlata te alta bekina avec Kaime. Et en réalité, il y avait là-bas trois palmiers ensemble. En fait, il y avait un groupe de trois palmiers. Et maintenant, on en a coupé un sur les trois. Et en fait, finalement, il est en train de lui dire, Resh Galuta, que pour estimer le Nezek, on va estimer combien ces trois palmiers y valaient avant et combien maintenant les trois palmiers, finalement, quand tu vas vouloir vendre cette série de palmiers. Le Raj Galuta, c'est aussi la Vadine. Ah, il était Dayan aussi, Badaï, c'est Alpi, il y avait beaucoup de choses qui passaient par lui, Badaï. Maintenant, Le Raj après, Galuta, c'était pas un descendant de David Amelech, le Resh normalement? Galuta, il y avait beaucoup de cas où comme on nous raconte les Avadim de Resh Galuta, il faisait des problèmes. Mais le Resh Galuta lui-même, C'était pas forcément un descendant de la Malchoute David, le Raj Galuta, normalement? c'est possible, ouais. C'était comme un assis. Comme un assis, ouais. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, hein, c'est que lui, il leur a dit, il a voulu trancher la halakha en disant que euh, on doit mesurer non pas sur 60, mais par rapport aux trois palmiers qui sont là. Il y a un trio de palmiers là. Il y en a un qui a été endommagé. Et on va estimer le prix. Il lui a dit voilà, Tlata, Tilta, Bekina avec Kaime.
Ve'avu, Shavu, Me'azouzé, ils coûtaient 100. Les trois, ils coûtent 100 ensemble. Donc finalement, il y en a un qui a été endommagé. Donc ça veut dire que le Nezek, il est de 33,3. C'est ce que nous dit l'Agmara ici. Amar, Ve'avu, Shavu, Me'azouzé, Zil, Avle, Tlatin, Utlata, Vetilta, va te payer 33,3. Amar, il a dit ce mazik-là, il a dit Gaberesh Galuta Dedain Dina de Parsa la Mali. Pourquoi moi? Donc le mazik, finalement, ça va lui faire payer, ça va lui revenir cher cette histoire, parce que le prix, quand on estime que par rapport à trois arbres, plutôt que d'estimer par rapport à 60 CA, 60 bêtes CA, ça fait une grande différence pour celui qui a endommagé. Donc le mazik, il a dit, moi, je veux pas qu'on fasse le jugement chez Resh Galuta, parce que Resh Galuta, lui, il juge comme les Perses. Sous-entendu, il juge pas al Din Torah. Donc il avait un petit peu envie d'aller dans un autre Beddin, vu que ce Beddin-là, il considérait que ce qu'il avait tranché, ça ne correspondait pas au din de la Torah. Donc nous dit moi qu'ils sont venus devant Rav Nachman, qui était le Dayan, le vrai Dayan de la génération. Atal et Kameh de Ravuna et Amar les Ravuna, il a dit que la façon d'estimer, c'est d'estimer par rapport à 60. Beshishim d'estimer par rapport à 60 décalim. Donc lui, il te dit qu'on estime par rapport à 60. Amar le Rava, Rava, il a dit à Rav Nachman, Im Amrou Beniske Mamono, Yomrou Beniske Goufo. Ils ont dit cette histoire de 60. On la connaît lorsque c'est une BMA qui est descendue dans un champ et qui a mangé, etc. Donc quand c'est son mammon qui a endommagé, c'est une BMA qui a endommagé. Mais quand c'est lui-même qui a endommagé, on n'a pas entendu cette histoire de 60. Rava, il a demandé à Rav Nachman. Alors il lui a dit, Rav Nachman à Rava, il lui a dit, je sais très bien pourquoi tu me dis ça, parce que toi tu fais référence à une braïta qui a l'air de ne pas avoir cité la notion de 60. Mais je vais t'apporter une autre braïta qui parle des behemoths sur lesquels toi-même tu es d'accord que ça marche avec 60 et qui ne te parle non plus pas de la notion de 60. Et tu vas être forcé d'expliquer que là-bas on t'a donné la halakha sans te donner le détail de 60. Donc ne t'étonne pas lorsque tu retrouves une braïta qui parle des nezakim qui ont été faits par un homme et on te dit qu'il faut payer et on omet de te préciser cette notion-là de 60. Les braïtas, elles ne sont pas toutes rentrées dans cette information-là de mesurer par rapport à 60 autres objets. Donc là, ce que la Gemara va dire tout de suite, nous dit la Gemara, à Marley, il lui a dit, Amar Abaye, les Rava, Abaye, il a dit à Rava, Beniske Goufo Maïdater. Pourquoi dans les Nezakim qui ont été causés par un homme lui-même, pourquoi toi tu me dis qu'on ne va pas utiliser cette coût-là d'estimer par rapport à 60 fois plus? Parce que tu me dis qu'il y a une Braïta qui n'a pas précisé ça. Des Tanya, parce qu'il y a marqué dans une Braïta, Amafkir, celui qui détruit. Karmo Shel Chavero, celui qui détruit la vigne de son ami, alors que les fruits, ils sont pas encore matures, ils sont sémadar. Karmo Shel Chavero, sémadar, qui sont des raisins qui sont pas encore arrivés à maturité. Alors il lui a dit combien il va devoir payer. Nous dit la Braïta, Ro imoto kama itayafa, kodem lachen ve kama yafa, leachar mikan. On va voir combien la vigne elle valait avant et combien la vigne elle vaut après, c'est la différence qu'il va payer. Maintenant là-bas, il n'y a pas marqué du tout la notion de 60. C'est pour ça que toi tu veux me dire que, vu que c'est un dommage qui a été fait par un homme, il n'y a pas cette notion-là de 60. Velo beshishim lo katane. Mais je vais te dire que même concernant la BMA, il y a une Braïta qui a parlé aussi d'une évêque de la BMA et qui nous a pas parlé de cette notion-là de mesurer par rapport à 60. Atu gabe behemto nami milotania, n'est-ce pas que concernant une BMA, il y a aussi marqué dans la Braïta qui haï gavna de la même manière. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Katma, si jamais une BMA, elle a détruit une Netia, un arbre qui vient d'être planté. Netia, c'est un arbre jeune qui vient d'être planté et qui ne donne pas encore forcément des fruits de bonne qualité ou quoi que ce soit. Rabbi aussi, lui, il nous dit que au nom des Gozrei Xérot, ceux qui faisaient les Knassot, ceux qui imposaient les Xérot à Yerushalayim, on avait vu dans Masechet Ktubot, c'était Hanan et Admon ben Avishlum. Hanan et Admon ben Avishlum, c'était les Dayan Xérot qu'on a vu dans Masechet Ktubot, dans le dernier Pérec, si je ne me trompe pas. En tout cas, eux, ils disent que la façon de mesurer et de payer, c'est que si jamais c'est une plante, un arbre planté depuis un an, il y a un tarif, c'est Shte Kesef. Shte Kesef, c'est ça le tarif. Si c'est un arbre qui est planté depuis 2 ans, c'est Arba Kesef.
Ça, c'est le tarif à payer. Alors, pour l'instant, on voit toujours pas l'information qu'on veut apporter. Akhla Khaziz, par contre, si on a mangé du foin, ça veut dire qu'en fait, l'arbre, il n'a pas encore du tout poussé. C'est à peine des petites fleurs, des petites feuilles, des petites brindilles. C'est pas du tout encore un arbre. Alors là, nous dit la Gemara que Rabbi Yoshi Agalili Omer, Nidon Bameshuyar Shebo. Le Nézek qui va être estimé dans la valeur de ce qui va rester dans cette bande de terre-là au moment où on va la récolter. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, même si c'est vrai que maintenant, ce que la BMA elle a mangé, c'était rien, et qu'il n'y avait pas encore de fruits qui avaient poussé ou de légumes qui avaient poussé, mais on va estimer, nous dira Bioti à Galili, le prix selon ce que ça va valoir au moment de la récolte. Parce que finalement, le fait que la BMA elle a mangé ces petites brindilles là qui allaient plus tard étaient censées donner des pérottes, ben, on va estimer ce Nézek-là en regardant le prix que ça va avoir au moment de la récolte. Et c'est comme ça qu'on va estimer le Nézek. Alors que Chachamim, eux, ils te disent, non, on va regarder maintenant le terrain, combien il vaut avec cette plantation qui n'a pas encore assez poussé, mais qui est sur le terrain, avec et sans, avant et après, avant le dommage, après le dommage. Chachamim Omrim, Roim otakama ita yafa, ve kama hi yafa. Alors maintenant, on commence la du jour, nous dit Agmara, par contre, si jamais, donc là, c'est ça qui nous intéresse aussi, donc l'Agmara nous dit, Achla semadar, si jamais il y a un raisin qui a été mangé alors que le raisin, il n'était pas encore arrivé à maturité, nous dit la Gemara, hein, que là, il y a une discussion. D'après Rabbi Yoshua Omer, Ro'im otam keilu en anavim omdot libatzer. On va les estimer comme si c'était des raisins qui étaient sur le point d'être récoltés. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas regarder le prix du raisin tel qu'il est à l'état d'aujourd'hui, mais on va regarder le prix d'un raisin tel qu'il est lorsqu'il il est sur le point d'être récolté, parce que finalement, normalement, c'était prévu qu'il arrive à cet état-là. Donc, quand la BMA, elle a mangé ce sémadar, ce raisin qui n'est pas arrivé à maturité, ben, ce qui a été perdu, c'est pas seulement le raisin qui n'est pas arrivé à maturité, mais c'est ce qui devait être censé être prêt plus tard. Maintenant, nous dit la Gemara, Vechachamim omrim, euh, ro'im kama aita yafa, vekama hi yafa. Chachamim, eux, ils te disent qu'on va estimer, on va voir kama aita yafa, combien le terrain coûtait avec la vigne, vekama hi yafa, et combien maintenant elle coûte sans la vigne. Donc, on va regarder la différence de prix en regardant l'état actuel. Donc finalement, c'est une marque loquette. Comment estimer lorsqu'il y a une BMA qui a mangé du raisin qui a un état qui n'est pas arrivé à maturité, qui a déjà commencé à pousser mais qui n'est pas encore arrivé à maturité. D'après Rabbi Yoshua, on va estimer le raisin tel qu'il va être au moment de la récolte. Alors que d'après Chachamim, on va estimer le prix du terrain aujourd'hui, combien il vaut avec une vigne dans cet état-là, et combien il vaut avec une vigne qui a été rongée et mangée par une BMA. Rabbi Shimon ben Yehuda, lui, il nous dit au nom de Rabbi Shimon, ça dépend. C'est seulement si la BMA elle a mangé des grappes de raisin qui ne sont pas encore vraiment visibles et qui n'ont pas encore vraiment bourgeonné. Aval achla pagim. Par contre, si jamais la BMA elle a mangé des pagim, c'est-à-dire des figues qui sont déjà bourgeonnées, le fruit a déjà commencé à se former, ou alors des raisins qui sont bossards. Bossard, c'est la taille d'une fève, comme ça, là, on l'a dit à plusieurs endroits. C'est considéré quelque part comme des fruits qui sont déjà mangeables. Ils sont peut-être pas encore arrivés à un état de gros fruits, mais en tout cas, ils sont déjà mangeables. C'est encore une étape qui est au-dessus de ce qu'on appelait tout à l'heure sémadar. Tout à l'heure, on a parlé de sémadar. Sémadar, c'est-à-dire que le fruit, il a à peine commencé. Donc le fruit, il est rien. Il y a l'état de pagim qui est bichlal. Non, l'état de pagim et de bosser ici, c'est que bichlal, le fruit, il a commencé à pousser. Il est déjà. C'est un fruit qui n'est pas complètement mature, mais il est déjà formé, le fruit. Il peut continuer à grossir, mais il est déjà formé. Et dans ce cas-là, nous dit l'agma, comment, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui parle, comment on va estimer ça? Il nous dit que ro'im otam. Keilu anavim omdot leibatzer. Là, on va regarder comme si c'était des vignes qui étaient des raisins qui étaient sur le point d'être cueillis, et c'est ça qu'on va estimer, c'est ce nézek-là qui va devoir payer.
Donc ça, c'est encore un petit détail on reprendra tout à l'heure, comment exactement mesurer l'histoire. Mais en tout cas, ce qu'on voit, et c'est ce que la Gemara veut apporter, qu'on est en train de parler ici d'une BMA qui a mangé des fruits, et on ne nous parle pas de mesurer par rapport à 60. Or, toi-même, tu es d'accord que par rapport à la BMA, il faut mesurer par rapport à 60. Donc, comment ça se fait qu'on ne nous a pas parlé de 60? C'est forcément que le Tana, il ne parle pas forcément de ce détail-là. Donc, même dans l'histoire d'une Nézek qui a été commise par un homme, ne t'étonne pas à ne pas trouver ce détail-là de 60 qui soit rapporté forcément dans la Braïta qui parle d'une Nézek causée par un homme, parce que c'est très possible que ce détail-là, il a été oublié. C'est ce que nous dit Agma ici. Katanemia, Trachamim Omrim, Trachamim, en tout cas, ils ont dit on estime le terrain combien il vaut avant, combien il vaut après, mais il nous a pas parlé de comparer ça par rapport à 60 terrains. Velo katane beshishim. Et la maït lechalem beshishim. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est forcément par rapport à 60 qu'il faut mesurer, mais ça n'a pas été précisé. À Hanami, alors pareil aussi dans les Nezakim qui sont causés par la personne elle-même, c'est aussi comme ça qu'il faudra comprendre la Braïta, qu'on parle d'un cas où, enfin on parle quand on nous dit combien on doit payer, c'est en prenant cette mesure-là justement de comparer ça à l'intérieur de 60 fois plus. Beshishi, Machanami, Beshishi. Même si c'est pas mentionné dans la Braïta, c'est ça qu'on a voulu dire. Très bien. L'Agma, elle continue et elle nous rapporte maintenant les paroles de Abaye qui va nous dire que revenir un petit peu sur le point de comment mesurer l'histoire de comment mesurer lorsque c'est quelque chose qui n'a pas encore poussé, qui n'est pas encore arrivé à maturité, et comment mesurer le Nezek. Nous dit l'Agma que Rabbi aussi à Galilée et Rabbi Ishmael, ils ont dit la même chose. Rabbi aussi à Galilée, on vient de le voir dans la Braïta. Lui, il avait dit que si jamais ce qui a été mangé, c'était du chaziz, chaziz, c'était un petit peu du foin, comme ça, c'est juste des petites brindilles, ça n'avait pas encore du tout poussé. Dans ce cas-là, il avait dit Rabbi Yossi qu'on va mesurer combien ça coûte plus tard. Combien ça va coûter dans 6 mois quand ça sera vraiment sur le point d'être récolté. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yossi à Galilée. Nous dit l'Agmara que Rabbi Ishmael, il dit la même chose. À quel endroit Rabbi Ishmael dit la même chose? Nous dit l'Agmara. Rabbi Ishmael, c'est une autre braïta. Il y a une braïta qu'on avait déjà vue, mais l'Agmara va nous rapporter encore une fois cette braïta-là. Rabbi Ishmael de Tanya, c'est marqué dans la braïta par rapport au pasuk qui est marqué dans la parashat Mishpatim, Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem. Il y a marqué que celui qui a sa béma, qui a endommagé quelque chose, on dit qu'elle devra payer Metav Sadeu ou Metav Karmo. On avait déjà vu ça. On doit payer le meilleur. Alors d'accord, on avait déjà vu dans la Gemara, dans le premier Pérec, à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça veut dire payer le meilleur? La Gemara, elle te dit Metav Sadeu, et Rabbi Ishmael, c'est comme ça qu'il explique. Metav Sadeu Shel Nizak ou Metav Karmo Shel Nizak. En fait, il faut mesurer le Metav, le meilleur du terrain du Nizak, de celui qui a été endommagé, et le meilleur de la vigne du Nizak, de celui qui a été endommagé. Ça veut dire quoi exactement? La Gemara va tout de suite expliquer. Et elle veut dire que finalement, quand on dit que le meilleur, ça veut dire qu'on va mesurer quel sera l'état, quel sera le prix du champ dans son meilleur état, c'est-à-dire quand les fruits sont déjà arrivés à maturité. Même si le dommage il a été causé lorsque les fruits n'étaient pas encore arrivés à maturité, la Gemara va expliquer comme ça les paroles de Rabbi Ishmael que Metav Sadeu Shel Nizak, on va estimer le meilleur état du terrain du Nizak, même si au jour d'aujourd'hui, quand le dommage il a été causé sur un terrain où les fruits ne sont pas encore du tout arrivés à maturité, puisqu'ils n'ont même pas encore bourgeonné. Ça, c'est les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, lui, nous dit que l'Oba Katou, le Passouk, en réalité, il est venu juste nous apprendre pas du tout comme ce qu'il a dit Rabbi Ishmael, mais pour nous apprendre Ela, Likbot, Lanezikin, Mina, Idit, pour encaisser, lorsqu'il y a un dommage qui est fait, du terrain qu'on appelle Idit, qui est le meilleur terrain du Mazik, en fait, finalement. Alors, et Kalvachomer la Ekdesh, il avait dit Rabbi Akiva, on avait déjà vu la Gemara comment on avait expliqué ça, à plus forte raison pour le Ekdesh, qu'on encaissera aussi du Idit. L'Agma essaie d'expliquer exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Ishmael et en quoi Rabbi Ishmael il peut quelque part revenir un petit peu au même enseignement que Rabbi aussi à Galilée. L'Agma nous dit qu'en fait, Velo Tema et ne comprend pas les paroles de Rabbi Ishmael telles qu'elles ont été expliquées plus haut dans la Gemara au nom de Rabbi Idi Barabin. Parce qu'on avait vu plus haut dans la Gemara là, c'était une avamina elle avait déjà réfuté une fois. Mais en tout cas, la Gemara nous rapporte le pirouche encore une fois de Rabbi Idi Barabin qui lui avait compris Rabbi Ishmael, d'Amar Rabbi Idi Barabin, qui avait compris que Rabbi Ishmael, lui, il voulait dire la chose suivante, qu'en fait, quelqu'un qui a endommagé, il a sa BMA qui a mangé une bande de terre. Maintenant, comme la BMA l'a tout dévoré, on ne se rappelle plus la bande de terre, quel prix elle valait exactement. Alors, nous dit la Gemara que Ravidi Barabin, il explique les paroles de Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut mesurer
la bande de terre sur laquelle tu n'as plus d'informations combien elle valait, de quel type elle était, il faut la mesurer comme si que c'était la meilleure bande de terre qui avait été mangée parmi les bandes de terre restantes. Par exemple, il y a des bandes de terre qui valent 100, et ben tu vas considérer que celle qui a été mangée, elle vaut aussi 100. Quand bien même il y a d'autres bandes de terre qui valent 10, tu vas mesurer selon la meilleure bande de terre. Comme ça, Ravidi Barabin, il comprend le pasouk de Metaf Sadeo Yeshalem selon l'explication de Rabbi Shmuel. Et nous dit la Gemara n'explique pas la vie de Rabbi Shmuel comme il a été expliqué par Ravidi Barabin. Parce que l'explication de Ravidi Barabin, on avait déjà vu ça, il y a un problème dessus. C'est que comment ça se fait que dans le doute, on va faire payer quelqu'un un prix fort alors qu'on n'est même pas sûr que c'est ça qui l'a endommagé. Normalement, on a toujours un principe que lorsqu'on a un doute, Amotzi, Mechavero, Alavaraya, celui qui veut faire sortir de l'argent de son ami, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc nous dit Agmara ici, donc c'est pas possible d'expliquer comme Ravidi Barabin. Donc, je relis dans les mots. Kegon Shachla Ruga Ben Arugot, il y a une bande de terre qui a été mangée parmi les bandes de terre. Velo Yadeinan, et on ne sait pas exactement Ikefusha, Avaï, si c'était une bande de terre qui était maigre ou si c'était une bande de terre qui était grasse. Ishmena Ava, donc qui valait plus cher. De Amar, et là on va lui dire Kum Shelim va payer le prix de Shmena, Bemetav Deika Ashta, le meilleur terrain qui reste en présence au jour d'aujourd'hui. Alors, nous dit Agmara, Deachi le Amrinan. En réalité, on ne veut pas expliquer les paroles de Rabbi Shmuel comme Ravi dit Barabin. Maïtama, pour quelle raison? Parce que dans un cas pareil, à Motsi, Mechavero, à la Varaya, tu ne peux pas encaisser d'une personne un dommage dans le doute au tarif fort, alors que c'est possible que c'est beaucoup moins que ça qui ont été endommagés. Donc, nous dit Agmara, elle a Bemetav Delekame. L'explication de Rabbi Shmuel, elle est de comprendre que quand on te dit que tu dois payer selon le meilleur terrain du Isaac, ça veut dire selon la meilleure valeur que le terrain il va avoir plus tard. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, lorsque le dommage il a été fait, les fruits n'étaient pas encore arrivés à maturité, mais on va estimer, on va essayer de calculer le prix que le terrain il aurait eu lorsque il arriverait, s'il était arrivé à maturité. Et la métaf del kame ou mainihu qui a des salik, le prix qu'il va valoir, le prix que la bande de terre va valoir au moment de la récolte, qui est un prix beaucoup plus grand, même si ce qui a été mangé aujourd'hui, c'est pas ça. Très bien. Donc ça, c'est comme ça que l'Agmaral nous rapporte. Donc finalement, Rabbi Ishmael, il suit la même logique que Rabbi Yossi à Galilée, à savoir de mesurer quelque chose, pas selon l'état d'aujourd'hui, mais selon l'état qu'il aurait pu avoir plus tard. Maintenant, l'Agmaral continue à expliquer la Braïta. Dans la Braïta, on avait vu que si jamais quelqu'un il avait mangé Sémadar, on avait dit que euh, c'était un raisin qui n'était pas encore arrivé à maturité. Rabbi Yoshua, on avait vu que lui, Rabbi Yoshua, il disait que on va regarder comme si qu'ils étaient sur le point d'être cueillis, et c'est ce prix-là qu'il va payer. Rami, il avait dit, non, on regarde aujourd'hui combien le terrain il vaut avant, combien le terrain il vaut après. Combien le terrain il vaut avant le Nézek, combien le terrain il vaut après le Nézek, et c'est cette différence-là qui payera. Et Rabbi Shimon ben Yehuda, il avait dit, on Rabbi Shimon, c'est ça que la Gemara analyse maintenant. Bah, mais Mamourim, quand est-ce que je suis en train de te dire qu'on estime le Nézek par rapport au terrain, combien il va avant, combien il vaut après? C'est seulement quand ce qui a été mangé, c'est l'oul avec Fanim, Veyichouré, Anavim. C'est seulement des petites brindilles qui ont été mangées. Alors, on dit la Gemara, attends, je suis en train de déduire donc des paroles de Rabbi Shmael. Par contre, si ce qui a été mangé, c'est du sémadar, le fruit qui a déjà commencé à être formé, mais qui n'est pas encore du tout mature, mais qui a déjà commencé à être formé. Je comprends de ce que tu viens de me dire que le prix, la façon d'estimer le Nezek, c'est non pas combien le terrain il valait après, combien le terrain il valait avant, combien le terrain il vaut après, mais c'est de voir combien ça va valoir au moment de la récolte. C'est Madar, Rohim Otam, Keilu Anavim Omdot Libatser. Donc on va regarder combien la vigne elle va valoir au moment où on va l'accueillir. Et ma cefa, alors que regardant la cefa, c'est pas du tout ça, puisque dans la cefa, il y a marqué que si jamais ce qui a été mangé, c'est des pagim ou bosser, ça veut dire pagim, c'est des figues, toutes des petites figues ou des petits raisins. Donc là, on va regarder, nous dit la Gemara, le prix que ça vaut au moment de la cueillette. La Gemara, on peut faire le diouk de là, que c'est uniquement dans le cas où le truc, c'est un raisin qui est déjà formé, mais il est petit, il n'est pas encore assez gros. Dans ce cas-là, on va estimer le prix du raisin au moment de la cueillette. Machma que si c'est un état plus petit que ça, donc c'est Madar qui est un état plus petit que ça, on va pas estimer le prix du raisin au moment de la cueillette, mais on va estimer le terrain, quel prix il valait avant et quel prix il vaut après. Jagmara, pagim au bosser ou des roim otam kilu anavim omdot libater. C'est seulement ce qui est en état de pagim ou de bosser, donc des fruits qui sont déjà à peu près déjà formés. C'est seulement eux qu'on va estimer selon le prix que ça va valoir au moment de la cueillette.
Mais par contre, si c'est un état de Semadar, qui sont des Nevim, des Anavim, qui ont à peine après la floraison, donc à peine après le bourgeonnement, donc dans ce cas-là, Ro'im Otam, Kama, Hi, Yafa, avec Kama, Aita, Yafa, on va estimer selon le terrain combien il va aller avant et combien il va après. Donc il y a une contradiction un petit peu entre les deux parties de la Mishnah. D'un côté, tu me dis que ce qui est estimé avec cette méthode de calcul, combien ça va avant, combien ça va après, c'est seulement quand c'est des brindilles qui n'ont pas du tout formé de fruits. Et d'un autre côté, tu me dis que par contre, pour payer le prix du fruit, combien il vaut au moment de la récolte, il faut que le fruit il soit déjà formé, il soit déjà un état de bossard. Alors nous disons, alors le cas de Semadar qui est un état au milieu, j'arrive pas à savoir comment on va le calculer, puisque de l'arrêchage, je déduis qu'il faut le calculer selon la méthode au moment de la cueillette. De la cépage, je déduis qu'il faut le calculer selon la méthode, combien le terrain il va aller avant, combien le terrain il va après. Nous dit la Gemara, Amar Ravina, Ravina, il explique, et nous dit comme ça. Kroch Vetane, en fait, l'histoire de la Semadar, il faut le rentrer et l'inclure dans un des cas de la Braïta, le cas de Bossar, en fait. Bossar et Semadar, ça a la même halakha. C'est-à-dire que, bah, Medvamorim, Amorim, quand est-ce que je suis en train de te dire qu'il faut calculer selon la méthode de combien de terrain il vaut avant, combien de terrain il vaut après? C'est seulement Bisma, Shachlalulavé, Gefanim, Yifouré, Tehenim. C'est comment quand c'est des petites brindilles qui ont été mangées, qu'il n'y a pas du tout de fruit qui a été formé. Aval, Akhla, c'est Madar. Mais par contre, si ce qui a été mangé, c'est déjà un fruit qui est déjà en bourgeonnement et déjà formé plutôt, plus que le bourgeonnement. C'est Madar. Ou Pagim, et à plus forte raison, Bosser, donc c'est quand le fruit il est déjà petit, il est déjà formé complètement, mais il est petit. Donc dans ce cas-là, Rohim, Otam, Keilou, Anavim, Omdat, Libatser. La façon de calculer le prix du Nézek, c'est de regarder le prix du raisin, combien il aurait valu au moment de la cueillette. Alors, moi, je dis, ok, alors dans ce cas-là, Yahi, Rabbi Shimon, Ben Yehuda, Aïnou, Rabbi Yoshua, il revient exactement au même que Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, dans le cas du Semadar, c'est lui qui avait dit qu'on regardait la façon de calculer le Nézek, c'était de voir le prix au moment de la cueillette. Donc, c'est Rabbi Shimon Ben Yehuda, il reviendra au même que Rabbi Yoshua. Finalement, on a l'impression qu'ils sont en désaccord. La Gemara te dit, non, il y a une petite différence. C'est Crash Goufna. Alors, Crash Goufna, hein, c'est l'affaiblissement du Geffen, l'affaiblissement de la vigne. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, lorsque une vigne, elle donne des fruits, à chaque fois, doucement, doucement, la vigne, elle s'abîme. Doucement, doucement, l'arbre lui-même, il va être quelque part touché par ce... Alors, c'est peut-être des choses qui ne valent pas beaucoup d'argent, mais il y a une détérioration de l'arbre qui est fait et qui est... chaque récolte, il y a une détérioration de l'arbre qui existe. Et donc, nous dit la Gemara hein, que est-ce que lorsqu'on va calculer le prix du Nézek, donc est-ce qu'on va calculer le prix du fruit, sans regarder le fait que grâce à moi, quelque part, l'arbre, il n'a pas eu besoin de porter des fruits lourds. Donc, si l'arbre n'a pas eu besoin de porter des fruits lourds, donc quelque part, ton arbre, il va moins être détérioré que si le fruit, il avait été développé, il avait poussé jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire que certes, tu vas me faire payer, mais tiens compte aussi à ce que, en quelque part, je t'ai fait gagner. Que grâce à moi, ça se trouve, ta vigne, elle pourra encore travailler un an de plus. Que si jamais elle avait, je sais pas, c'est n'importe quoi, mais en tout cas, elle aurait pu travailler encore un petit peu mieux et un petit peu plus, elle aurait moins été affaiblie. Donc, est-ce qu'on va tenir compte de ça ou pas? Nous dit l'Agmara, ce serait ça la différence entre Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon ben Yehuda. Et l'Agmara te dit vélo mesaime. Par contre, je ne sais pas qui dit quoi. Je sais que c'est ça la différence entre les deux. Il y en a un qui dit que ce truc-là, cet élément-là, il est à tenir en compte dans le Nézek. Que c'est vrai que moi, je t'ai endommagé des raisins. Mais quelque part, le fait que les raisins, quand je te les ai endommagés, ils n'étaient pas encore arrivés à maturité. Donc, quelque part, je t'ai économisé un an de travail qui aurait abîmé la vigne. Donc, dans ce cas-là, hein, il y en a qui disent que je vais impacter sur le prix du Nézek qui va être réduit en tenant compte de ça. Ou il y en a un qui dit que non, on va pas tenir compte du Kechash Goufna. Velo Messaï, mais je ne sais pas qui a dit quoi. Abaye, il te dit non, oui, moi je sais très bien qui a dit quoi. Abaye Amar Messaï, mais on sait très bien qui a dit quoi. Alors c'est qui a dit quoi? Nous dit Agmara, c'est qu'en fait, parce que Man de Tana de Chaïch le Krash Goufna, quel est le Tana qui tient compte de l'affaiblissement du Geffen? C'est Rabbi Shimon ben Yehuda. D'où je sais que Rabbi Shimon ben Yehuda, lui, tient compte de l'affaiblissement du Geffen. Nous dit Agmara des Tanya parce qu'il y a une Braïta qui vient et qui nous parle de quelqu'un, hein, d'une femme, d'une Néhara, une jeune fille, qui a été violée. Une Néhara qui a été violée, donc, et qui était Betula, bien entendu, qui était vierge, et qui a été violée. Nous dit la Gemara hein, que dans un cas pareil,
comment on va calculer le prix de ce viol? Nous dit la Gemara, Ones, Eno Meshalem et Tatsar. Donc ça, c'est ce qui est Mechila Shteni. De Tanya, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Benassia, Ones, le Ones, le viol qui a été fait sur une Nehara, Eno Meshalem, il ne payera pas à cette fille-là le tsar d'avoir perdu sa virginité. Nous dit la Gemara, mi pene chez Sofa leitztaer tachat baala. Parce que cette souffrance-là, d'avoir perdu. Alors, c'est bien entendu qu'il y a une souffrance à calculer et à la faire payer. Mais par contre, la souffrance qui est due au fait d'avoir perdu la virginité, c'est pas au violeur de payer. Pourquoi, nous dit la Gemara? Parce que cette virginité, elle l'aurait perdue avec son mari. Et donc, c'est un tsar qu'elle aurait quand même eu. Donc, tu ne peux pas faire payer cette chose-là. Donc, tu vas te réduire dans le prix du tsar finalement cette chose qui, de toutes les manières, elle aurait dû passer par là avec son mari. Et ils lui ont dit à Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est faux de dire une chose pareille, parce que ça n'a rien à voir le tsar d'une femme qui perd sa virginité parce qu'elle a été violée ou une femme qui perd sa virginité avec son mari. Donc ça n'a rien à voir. Donc tu ne peux pas déduire ce truc-là du tarif. C'est ce que nous dit l'agma ici. Amroulo lui ont dit, Eno dome nivelet beratson et nivelet beones, c'est pas la même chose, donc tu ne peux pas le calculer. Comme ça. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, en tout cas, dans la vie de Rabbi Shimon ben Yehuda, même si c'est vrai qu'il y en a qui ont, Rabbi, ils ont été en discussion avec lui, mais on voit que Rabbi Shimon ben Yehuda, il tient compte de calculer, de réduire dans le prix de celui qui a endommagé, en l'occurrence dans celui qui a violé là-bas, de réduire le prix d'une souffrance que de toutes les manières, elle aurait déjà eue. Donc, nous dit l'agma de la même manière dans la vigne, le fait que ma BMA, elle a mangé la vigne et que grâce à moi, il y a eu une portée de vigne lourde qui a été évitée, ben, finalement, ce truc-là, il faut aussi le calculer et ça doit impacter le prix du Nézek en faveur du Mazik. Donc voilà, c'est ce que nous dit Agmara. Continue la Gemara hein, et elle nous rapporte maintenant d'autres avis, d'autres Tanaïm. Abaye, il rapporte à Mar Abaye, Ané Tanaï, il y a des Tanaïm, on va voir c'est lesquels. Et Rabbi Shimon ben Yehuda, en fait, ils pensent la même chose. Il y a des Tanaïm qu'on appelle, on va voir c'est qui, c'est Rabbi aussi, la Gemara va tout de suite les citer. Et Rabbi Shimon ben Yehuda, ils ont dit la même chose. Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est celui qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'il a dit que lorsqu'il y a un viol, le tsar, il ne doit pas être calculé en tenant compte de la perte de virginité, puisque cette chose-là, elle est, quoi qu'il arrive, elle va devoir vivre ce tsar-là avec son mari. Donc, nous dit la Gemara, il y a Rabbi Shimon ben Yehuda qu'on vient de voir. Et il y a d'autres Tanaïm qui ont l'air d'aller dans le même état d'esprit que Rabbi Shimon ben Yehuda. Quels sont ces Tanaïm? Nous dit la Gemara, Netanaïm, Maïhi. Netanya, il y a une braïta qui nous rapporte concernant le chiyuv de celui qui a frappé une femme et qui a fait tomber les vladot. Normalement, le prix, le digne est de devoir payer au mari les vladot, comme on avait déjà vu. Rabbi aussi, lui, il nous dit que Naki Chaya, tu vas déduire du prix des vladot le prix de la sage-femme qui a à payer pour faire accoucher. Ben, entre guillemets, grâce à lui, ben, il n'a pas eu à payer la sage-femme, mine de rien. Donc, c'est vrai qu'il lui a fait perdre les bladotes et que catastrophe et que, bien entendu, c'est très grave ce qu'il a fait. Mais quand tu vas devoir calculer le prix du Nézek, nous dit l'Agma, Naki déduit de ça le prix de la sage-femme. Ok, je t'ai fait perdre des vladotes qui ont un prix de 1000, mais par exemple, tu aurais dû payer une sage-femme pour les faire accoucher, ces vladotes-là, tu aurais dû payer 50, et ben je vais te payer que 950, pas 1000. Parce que finalement, pour avoir tes vladotes qui valent 1000, tu aurais dû payer 50, qui est le prix d'une sage-femme. Donc, je vais te déduire ça. Tandis que et Ben Azai aussi va dans le même esprit, mais lui, il déduit autre chose. Il déduit les mésonotes. C'est quoi les mésonotes? Naki mésonote. Une femme, lorsque elle est sur le point d'accoucher, avec les douleurs de l'accouchement ou les contractions, etc., elle a un régime particulier qui coûte plus cher. Des mésonotes qui coûtent plus cher. Elle mange plus ou elle mange différemment ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a des mésonotes particuliers, donc ce que la Gemara elle appelle des mésonotes iétérim, des mésonotes en plus qu'elle aurait dû manger si elle était arrivée à terme. Or là, maintenant qu'elle s'est fait frapper par le bonhomme et qu'elle n'est pas arrivée à terme, alors certes, il va devoir payer et calculer le prix d'une Nézek, les Dmevladot, mais et on déduira de ça le prix des mésonotes. Que finalement, ces maisonnettes en plus qu'elle aurait dû manger quand elle arrive à terme, ou elle mange pour plus cher ou pour plus. Et ça, on le déduit. L'Agma, elle te dit que entre les deux avis, Rabbi Yossi et Ben Azaï, celui qui a dit qu'on déduit le prix de la sage-femme, a plus forte raison qu'il va déduire aussi les maisonnotes.
celui qui a déduit les maisonnotes, il va peut-être dire que la sage-femme, on va pas déduire les frais. Parce qu'un type, il peut très bien dire au Mazik, moi, ma femme, c'est une femme qui n'a pas besoin de sage-femme. Elle s'accouche toute seule. Elle s'accouche toute seule. J'ai jamais besoin de payer une sage-femme. C'est comme qui Hayot Ena, Parashat Shavua, comme on a vu dans la Parashat Shavua. Diagma aval naki chaya, enfin la parashat Shemot qu'on va dire cette semaine, Bezrat Hashem. Aval naki chaya lo de amar le iteta didi, ma femme à moi, peki chahi, elle est intelligente, velo mi baya le chaya, et elle n'a pas besoin, enfin elle est agile, elle est plus dans le sens de l'agilité, elle n'a pas besoin de sage-femme. Elle peut s'accoucher toute seule. Donc finalement, tu ne m'as pas économisé cette dépense-là puisque je ne l'aurais pas faite. Donc c'est pour ça que il calcule que les maisonnotes et pas la sage-femme à payer. Donc en tout cas, nous dit l'Agma, on voit que ces Tanaïm-là, ils vont dans le même état d'esprit que Rabbi Shimon ben Yehuda. Rabbi Shimon ben Yehuda qui avait calculé le prix du tsar, du honès, qui avait enlevé de ce prix-là la perte de virginité parce que c'était quelque chose qui devait arriver quoi qu'il arrive. Donc c'était quelque chose qu'il aurait dû, quelque part, qui aurait dû arriver. De la même manière, Rabbi aussi et Ben Azaï, eux aussi, ils disent que lorsqu'on va calculer le prix des valeurs, on va tenir compte de quelque chose qui aurait dû arriver par la suite et donc qui a été économisé. Continue la Gemara, hein, et Rav Papa il nous dit comme ça, Rav Papa et Rav Nabri de Rav Yoshua, ils ont tranché la halakha comme l'avis de Rav Nachman, qui est vaté de Rav Nachman, c'est-à-dire que lui, il pense, comme on a vu plus haut, on revient sur ce qu'on avait dit plus haut, que même dans les Nezakim qui sont causés par un homme, on va estimer par rapport à 60. Ok, qui est vaté de Rav Nachman Beshishin. L'Ishna Harinen qui rapporte qu'en fait, Rav Papa et Rav Nabri de Rav Yoshua, ils ont estimé le déquel, le palmier qui a été endommagé, à Gav Ketina de Haras sur un champ katan. Pas comme ce qu'il a dit Resh Galuta de l'estimer lui-même, mais de l'estimer par rapport à un Sadeh katan. Ok. En tout cas, la halakha est comme ça, comme Papa et Ravuna Beri de Rav Yoshua, dans un déquel, dans un palmier araméen. Donc lui, on l'estime effectivement par rapport à un autre terrain. Parce que son importance, elle est, on va dire, par rapport au terrain. C'est pas une importance qui est en soi. Tandis que les déquels perses, eux, ils ont un autre statut. Ils sont tellement importants que eux, on peut les calculer de manière indépendante. Et c'est ce que nous dit l'Agma ici, que la halakha est comme Resh Galuta. Ilchata kevate de Resh Galuta, bedikla par ça. Tu vois, j'ai même des fois la halakha est comme le Resh Galuta, donc c'est des chachamim. Donc en tout cas, la halakha est comme Resh Galuta, hein, que dans un dékel perse qui est très important, hein, on va estimer le prix du dékel lui-même à part, pas par rapport à ce qu'il y a autour. Donc moi, maintenant, il nous raconte une histoire. Une histoire sympathique sur quelqu'un qui aurait coupé des dates qui n'étaient pas encore arrivées à maturité. Eliezer Zeira, il s'appelait. Eliezer Zeira, donc Eliezer le petit, comme ça on l'appelait. Le petit Eliezer. Le petit Eliezer, comme des fois on appelle Shmuel Akatan, un truc comme ça, des fois c'est de la Hanava, quoi, en fait. C'est par Hanava, il se fait appeler comme ça. Nous dit la Gemara que Ave Messayem, on va voir c'est quoi l'histoire, regarde ce qui se passait. Non, là, en réalité, c'est pas. Le rapport avec notre Suga, c'est qu'on va prendre de là la halakha de ceux qui cueillent des dates qui ne sont pas arrivées à maturité. Mais l'histoire au départ, c'est pas du tout ça. L'histoire, c'est que Eliezer Vira avait, donc j'ai tourné la page, une tête à bout de bête, avait Sayem Mesane Uchme. Il mettait des lacets noirs. Mesane Uchme. Des chaussures noires, mais pas des lacets, des chaussures noires. Il mettait des chaussures noires, et c'est en fait, à l'époque, c'était que les endeuillés qui mettaient des chaussures noires. Nous dit la Gemara que Vekae Beshuka de Néardéa, il se tenait dans le chouk, dans la rue de Néardéa, devant tout le monde avec des chaussures d'endeuillé. Alors nous dit la Gemara, Ashkechua de Beresh Galuta, il y a les gens, les hommes de main de Resh Galuta qui ont trouvé ce monsieur-là, donc ce Eliezer Zeira. Ils lui ont dit, pourquoi tu mets des chaussures comme ça, toi? Amroulé, ils lui ont dit, Maïchena Anemesane, pourquoi tu mets des chaussures comme ça? Amarleou, il leur a dit, Eliezer Veira, des Kama Bilna à Yerushalayim. Je suis en deuil sur Yerushalayim, sur la destruction du Beth Amikdash, sur la destruction de la ville de Yerushalayim. Donc, la Gemara, ils lui ont dit, Amroulé, ils lui ont dit, Atrashiv Tlit Aboulé à Yerushalayim, es-tu assez important pour t'endeuiller sur Yerushalayim? Il pensait qu'en réalité, il se comportait avec orgueil d'avoir des chaussures noires, comme si que lui, il était
tellement important qu'ils réussissaient à sentir le deuil de Yerushalayim, même quelques centaines d'années après. Atrachit l'itaboula Yerushalayim, savour Yehura Have. Ils pensaient que c'était de l'orgueil. Comme ça, ils pensaient les Havadim de Resh Galuta que c'était de l'orgueil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis en prison. Atshua, Vechavshua, ils l'ont mis en prison. Ils ont dit, c'est quoi cette histoire? Un monsieur, à l'époque, c'était ça. Tu te comportes avec Yohara, c'est prison d'office. Je sais pas combien de temps ils voulaient le laisser en prison, mais en tout cas, voilà, ils l'ont mis en prison pour ça. À Marléou, il était obligé de se dévoiler. Il leur a dit, Gavra Rabbaana, je suis un homme important. Même si lui il se faisait appeler Eliezer le Katan, il s'est dévoilé. Il a dit, je suis un homme important, je suis un gadol. Mechila, mais moi, je suis effectivement au niveau de Mandoyer sur Yerushalayim. De Mandoyer sur Yerushalayim. Nous dit la Gemara, hein, à Mbroulé, ils lui ont dit, Menaya Dinan, comment on peut te croire? Qui nous dit que tu es vraiment et que tu as le niveau de t'endeuiller sur Yerushalayim? À Marlehou, il leur a dit, O atun baou minai milta, o anna ibaye minai fru milta. Soit vous me posez une question et vous allez voir que je vais savoir vous répondre, soit moi je vous pose une question et vous allez voir dans ma question que je vais vous coller une colle. Amroulé, ils lui ont dit, vas-y, pose-toi la question. Amroulé, Baehat, pose-toi la question. À Marléou, il leur a dit, voilà ma question. C'est ça le rapport avec notre Sugia. Ayman Dekat, celui qui coupe Koufra. Koufra, ce sont des dates qui ne sont pas arrivées à maturité. Maïm Shalem, combien il va payer? Combien une personne pareille doit payer? Amroulé, ils lui ont dit, mais Shalem de mes Koufra, il va payer le prix de ces dates-là quand elles sont. On se renseigne combien ça coûte des dates qui ne sont pas arrivées à maturité, c'est ça qu'il va devoir payer. Comme ça, ils ont dit les gens de Resh Galuta. Il leur a dit oui, mais d'accord, mais ça, VH à vous de marrer. Mais ces dates-là, tu laisses encore quelques semaines, elles vont devenir des vraies dates. Donc finalement, c'est des vraies dates qui ont été perdues. Alors ils ont dit, là, dire, ok, t'as raison, là, on va payer le prix de vraies dates. Amroulé, mais Shalem de Metamré. Amarleo, il leur a dit oui, mais finalement, c'est pas des dates qui ont été endommagées. Amarleo, ve Alav Tamre Shakil Mine. C'est pas, il y a pas des dates, ce sont pas des dates qui ont été prises. Amroulé, ils lui ont dit, Emalan, attends, vas-y, dis-nous toi, c'est quoi, Bémet, comment on va estimer? À Marléo, il aura dit la solution pour répondre à cette problématique, c'est d'estimer Béchichim. On va voir 60 palmiers. Et on va voir, par rapport à 60 palmiers, on va estimer le prix d'un terrain qui contient 60 palmiers avec le terrain. Celui qui achète un terrain avec des fruits, il va en tenir compte dans son calcul du prix, justement, de fruits dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui et quel état ils vont pouvoir avoir demain. Donc finalement, dans l'estimation du terrain, ça va englober quelque part le calcul de ce produit qui aujourd'hui est certes en état comment on appelle ça, qui n'est pas encore arrivé à maturité, mais ce qu'on appelle koufra ici, et qui va arriver à devenir des vrais tmarim. Donc ça, le prix du terrain va être impacté, va tenir compte de ça. À Marley, à Brûlé, lui ont dit Man Amar des Kavater, qui c'est qui pense comme toi? Ok, tu nous dis quelque chose, c'est intéressant ce que tu dis, mais qui nous dit que la halakha est comme ça? À Marley ou Hashmuel Chai, ou Beddino Kayam, voilà, Shmuel il est vivant. Et son Beddino, et son Beddin, il est là. Allez lui poser la question. Shadrou Kameh des Shmuel, ils ont envoyé devant Shmuel. À Marley, il leur a dit c'est vrai, la halakha est comme ça. Shapir Kamar les c'est bien ce qu'il vous a dit. C'est Beshishim, c'est comme ça qu'il faut mesurer. Nous dit la Gemara, Veshav Kuhu, et ils l'ont libéré. Donc finalement, hein, ils ont vu que c'était un Raham. C'est-à-dire que tu Juste, comment ça fonctionne, mes chichim, sur du Koufra? non, Shishim Dekalim. Shishim Kalim, c'est des dates. Donc on voit un Donc, terrain. attends, donc ça veut dire qu'on doit faire une évaluation par rapport à des vraies dates. Non, ce terrain qui a aujourd'hui qu'un seul dattier peut-être. Imagine-toi un D'accord. terrain qui en contient 60 dattiers. Un Ouais. terrain qui vaut 60 dattiers, combien il coûte avec une date avec ces dates qui ont été mangées en moins, enfin ces dates, ces coups francs qui ont été mangés en moins, et ces coups francs qui ont été mangés après. Parce que quand tu vas te tenir et que tu vas mesurer le prix du terrain, hein, le prix du terrain avec 60 dattiers, c'est fort, tu tiens forcément compte D'accord. Ok, du. très bien, j'ai compris. J'ai Voilà. compris. C'est ce qu'on avait dit, ce qu'on Ouais, a ouais, toujours dit, comment on fait d'accord. pour le. D'accord. Mais quelle différence avec des vraies dates, enfin avec des dates qui sont pas Koufra, ça sera la Alors, même chose. alors, il y a Choliot que peut mettre, il y aura une petite différence qui va peut-être être minime, mais il y aura peut-être une petite différence. Il y a Choliot que quand tu achètes un terrain avec, Ah, avec des dattiers qui sont en vraie date, vraiment matures, peut-être que le prix va être un petit peu plus. Parce que là, quelque part, il y a toujours le facteur risque qui est qu'il y a peut-être une tempête qui va abîmer les fruits. Et donc, c'est quelque chose, c'est-à-dire que tu n'es pas dans du sûr. Il y a aussi l'attente que d'attendre 2 mois avant que le prix soit accessible, etc.
Donc, ça, c'est un petit truc qui impacte aussi le prix. Maintenant, comment le calculer? C'est des experts qui savent calculer ça. Mais c'est des paramètres qui sont tenus en compte dans le prix. Très bien. Alors maintenant, regarde la ce qu'elle nous dit. Elle termine. Du coup, Raj Galouta, Birral, il connaissait pas cette histoire de 60 en vérité. Lui, il n'a pas du tout. Non, mais la Gemara nous dit que Rajgaluta, il a quand même raison sur certains produits qui sont des produits qui sont tellement importants comme l'arbre, le déquel perse. Et lui, effectivement, tu peux le calculer comme Rajgaluta parce que tu ne vas pas le calculer par rapport à son terrain autour parce qu'il a son importance. C'est une perle rare, quoi. C'est un truc à calculer à part. Ça, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il avait dit juste avant dans le Hamoud Aleph. Maintenant, on termine maintenant la dernière partie de ce que Amiel nous a appris il y a quelques jours. Voilà, la dernière partie. Rabbi Shimon, il nous a dit, Amiel, que Rabbi Shimon a dit que lorsque ce sont des fruits qui sont arrivés à maturité, on ne va pas regarder combien le terrain il valait avant, combien le terrain il vaut après, on va regarder le prix des fruits eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Achla Perot Gmurim, on a vu dans la Mishnah, mais je mettre Perot Gmurim, si c'est ACA, Imsataim, Sataim. Donc, moi, je vais essayer de comprendre par la vie de Rabbi Shimon, Maïtama, Maïtama, Hadeama, Rachamana, nous dit Maïtama. Parce que lui, il te dit que Adam Arachamana ou Bi'er Bisde Acher, parce que la Torah elle a dit qu'il faut calculer par rapport à un autre terrain, elle a mangé dans un autre terrain, mais la met chez Shamnin Algav Sade, Anemile Midede Tsarir le Sade. Mais c'est seulement quand vraiment tu as besoin du Sade, tu as encore besoin du champ, le fruit il a encore besoin du champ pour se développer. Alors que ces fruits qui sont arrivés à maturité, Hane, Kevan Delo Trichele Sade, puisqu'ils n'ont pas besoin du champ, Benayu Baeshu, mais on a besoin de payer le tarif fort. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon. Continue la Gemara et nous reportons maintenant la lacha par rapport à ça. Maravuna Barchia Marabirmia Baraba nous dit la Gemara que Dan Rav Kerabi Meir ou Pasak Ilcheta Kerabi Shimon. Donc deux choses qui n'ont rien à voir mais qui sont apportées ici ensemble. Rav, il tranchait il faisait le din par rapport à l'histoire qu'on va voir juste après, comme Rabbi Meir, on va expliquer tout de suite ça veut dire quoi. Et par rapport à la halakha qu'il enseignait aux élèves, il leur enseignait la halakha, ce que psak halakha, c'est-à-dire qu'il enseignait aux élèves pour transmettre aux autres générations, qui est Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon, et c'est par rapport à notre Mishnah, ce que l'Agma va tout expliquer. Ça veut dire quoi, l'Agma l'explique. Dan Rav, qui est Rabbi Meir, Rav, il faisait le djinn comme Rabbi Meir, c'est-à-dire des Tanya. Alors, on avait déjà vu ça dans Ketuvot. Si jamais un homme, il avait un terrain qui était normalement hypothéqué et qui était réservé pour être le terrain de la Ketouba de la femme. Et il veut vendre ce terrain. Pour vendre ce terrain-là, il ne peut pas le vendre, c'est la Ketouba de la femme. Il a demandé à la femme de lui accorder ça. Et il a marqué que la femme, elle a signé, elle a accordé. La femme, elle peut venir vers le type, se retourner vers lui et lui dire, Monsieur, tu me rends mon terrain, c'est le terrain de Maktouba. Ah, mais madame, tu as signé. La Gemara, elle dit que la femme, elle dit, j'ai voulu faire plaisir à mon mari, mais en réalité, c'est mon terrain. Donc, nous dit la Gemara, c'est un argument de dire, j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Par contre, et c'est ça le cas de la Gemara ici, sur lequel il y a l'histoire de Rabbi Meir, c'est que si sur un premier terrain, la femme, elle a dit non, non, c'est mon terrain, je veux pas. Avec un premier vendeur, le mari lui a dit, vas-y, signe, s'il te plaît. La femme, elle n'a pas voulu signer. Donc, on voit que la femme, elle est pas dans une démarche de vouloir faire plaisir à son mari. Et après, deuxième fois, le mari lui a demandé, elle a signé effectivement, elle a signé pour libérer le terrain. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire que la femme, elle a toujours cet argument de dire j'ai voulu faire plaisir à mon mari, sachant que si tu voulais faire plaisir à ton mari, tu aurais dû faire plaisir à ton mari depuis le début. On dit la Gemara comme ça. Katav la richon velo tratmalo. La femme, elle n'a pas accepté. La chéni ve tratmalo. Ah, ibda ktubata, elle a perdu sa ktuba, dit Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus dire je voulais faire plaisir à mon mari. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui nous dit Yechola i chez Tomar. La femme, elle peut toujours dire Nachatroa chasiti le baali. Atem malachamel, je chez moi, j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Et sur ça, nous dit la Gemara que Rav lui tranchait, il tranchait comme Rabbi Meir. Maintenant, le psak halacha comme Rabbi Shimon, c'est par rapport à notre Mishnah à nous. On avait vu la page 55b, que à la halacha, que Rabbi Shimon il nous dit que quand ce sont des fruits qui sont gumurim, achla perot gemurim, quand ce sont des fruits qui sont arrivés à maturité, on va devoir payer des fruits qui sont matures. Im CA, si c'est un CA, c'est un CA, ou si c'est un Saataim, un Saataim. Très bien. Alors, on va juste lire la Mishnah d'après qui est très rapide, qui est toute petite. La Mishnah, ici, elle nous parle de quelqu'un, hein, de Amakdish Betor Sadeh Chavero Shelo Birshut. Quelqu'un il rentre chez l'autre sans demander l'autorisation et il va là-bas mettre et pour faire, comment on appelle ça,
préparer les. Comment on appelle ça? Le gadish, à chaque moment on traduit déjà, j'ai oublié. Faire des, pas les gerbes, mais le tas. Pour faire le tas, mettre en tas son blé. À Magdish, Betor, Sadeh, Chavero, Shelo, Birchut. Sans mon autorisation, il a dit. Il s'est dit, voilà, chez mon voisin, il y a un petit peu de place. Il a pris tout son blé, il l'a mis là-bas, hop là, et puis il a préparé des gadiches, il a fait des meules, voilà, des meules. Il a fait des meules, nous dit la Gemara, hein. Et la BMA du voisin, elle est arrivée, elle a mangé. Nous dit la Gemara, pas tour. Le balassadé, il est pas tour de payer. Qu'est-ce que tu fais chez moi, Bichlal? Maintenant, Ve'im, par contre, si le balassadé, la BMA du balassadé, elle a glissé sur ça et elle s'est endommagée, comme on avait déjà vu plus haut, Ouska Baem, Balagadish, Chayav, le Balagadish, il est Chayav de payer. Alors, nous dit la Gemara, et par contre, s'il a donné l'autorisation, alors là, le balassadé, il est Chayav. Le balassadé, il est Chayav si sa BMA, elle a endommagé. Alors, on avait déjà vu ça plus haut. On a vu, nous qui avions dans la Gemara, plus haut d'Af Mem Zayin, on a vu qu'il y avait une marque entre Rabbi et Chachamim sur la même halakha. On avait vu que la vie de Chachamim, elle était qu'à partir du moment où je lui ai donné l'autorisation de rentrer ces objets chez moi à la maison, ou ces behemoths, c'est comme si que j'avais pris sur moi de les garder. Alors que d'après Rabbi, l'autorisation, elle est juste donnée de l'entreposer là-bas. Maintenant que moi, je te le garde, j'ai pas pris la shmira sur moi tant que je ne l'ai pas précisé. C'était l'avis de Rabbi. Donc là, apparemment, on voit qu'il n'a pas précisé la shmira et on voit qu'on le rend khaya. Donc apparemment, ça va pas comme Rabbi. Nous dit la Gemara, Leiman nan delo ki Rabbi. Va-t-on dire que notre Mishnah, elle ne suit pas l'avis de Rabbi des Ike Rabbi, parce que si on suivait l'avis de Rabbi, alors nous dit la Gemara, Hachi Kabel alav balabait lishmor. Le balabait, il faut qu'il prenne sur lui de garder le truc que je t'ai autorisé à rentrer. Je dis moi, non, pas forcément. Amarav Papa, je peux très bien te dire qu'ici, on parle Acha ben Natar bedare askinan. On parle ici d'un gardien du village. Un gardien du village, tu arrives chez le gardien du village et en fait, c'est son métier de garder les trucs. Donc, quand tu lui te dis, c'est bon, tu peux le déposer là, c'est sous-entendu, c'est bon, tu le déposes là, je vais te le garder. Des Keivan, des Amarle, Ayel ou Gdosh, puisqu'il lui a dit, vas-y, rentre-le et tu peux ici entreposer et faire tes meules. Ayil Veintar Lecha, oui, c'est comme si il lui disait, tu peux le faire rentrer, je te le garderai. Chazak ou Baruch, donc voilà, Baruch Hashem, on a terminé, on en reprendra demain hein, à la Mishnah. Bravo, Chazak ou Baruch, merci.